Il y a à peine quelques heures, nous avons assisté à la défaite de Francis Ngannou face à Anthony Joshua en combat de boxe. Dans cette vidéo, je voudrais m'intéresser à l'attitude de Zak Mwekassa face à cette défaite. Zak Mwekassa, c'est un ancien boxeur professionnel qui aurait apparemment bien réussi sa vie, si on se fie à ce qu'il dit de lui-même et ce qu'il montre sur ses réseaux sociaux. La défaite de Ngannou ne date que de quelques heures au moment où je fais cette vidéo, mais je constate que Mwekassa a déjà fait au moins 6 publications pour féliciter Joshua, ce qui n'a pas laissé indifférent plusieurs internautes. Au fond, personnellement, Mwekassa il fait ce qu'il veut. Personne n'a le droit de lui dire comment se comporter. Seulement, je voudrais souligner ici le contraste entre sa réaction et les valeurs qu'il fait semblant de prôner dans ses vidéos et ses publications. Il y a encore quelques jours, Zak Mwekassa se plaignait une énième fois du fait que les Africains ne savent pas célébrer les grandes réussites de leurs frères. Plusieurs fois, il a dit que les Africains manifestent plus souvent leur solidarité dans l'échec plutôt que dans la réussite. Aujourd'hui, sa réaction face à la défaite de Ngannou semble être une démonstration de cet état de fait, comme quoi lui-même n'est pas mieux que les autres Africains. S'il faut parler un peu de la personne de Zak Mwekassa et de ce que je pense de lui, je dirais que c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez brillant, qui a su profiter, il a su tirer profit des réussites qu'il a eues dans sa vie. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a infiniment besoin de l'attention et de la reconnaissance des autres. On a tous besoin de reconnaissance, mais le besoin de Zak, selon moi, est encore plus élevé. Tellement élevé que je me demande parfois qu'est-ce qui a bien pu se passer durant son enfance pour qu'il devienne comme cela. Si vous allez sur ses réseaux sociaux, vous verrez que presque 7 vidéos sur 10 qu'il fait parlent de comment se faire respecter. Et presque dans toutes les vidéos, les vidéos qu'il fait en fait sont centrées sur la culture de la personnalité du soi. Honnêtement, je pense qu'avoir de l'ego, c'est important pour réussir dans sa vie. À une époque, j'appréciais bien Zak pour ce type de contenu qu'il publiait. Mais j'ai constaté avec le temps qu'il exagérait abondamment. J'ai aussi constaté qu'il dénigrait systématiquement la plupart des gens et qu'il se considérait comme quelqu'un de supérieur. Au fond, cela est son droit le plus absolu de croire qu'il est ce qu'il pense qu'il est. À un moment donné, on a vu sur internet les gens publier des vidéos des combats qu'il avait perdus, lui montrant en fait qu'il n'est qu'un être humain aussi, qu'il n'est pas si fort qu'il le pense. Parfois aussi, on l'a même comparé à d'autres personnes comme Francis Ngannou, qui est un boxeur africain comme lui, et qui règne sur le toit du monde sans pour autant faire autant de bruit que lui. Dans ce contexte, on peut supposer que la défaite de Francis Ngannou pourrait faire beaucoup de bien à Zak Mwekassa, qui verrait là une opportunité de rabaisser d'autres champions à son niveau et s'auto-convaincre et convaincre les autres qu'il est un alpha man, comme il aime bien le dire. Alors, je vais te poser une question. De Francis Ngannou et Zak Mwekassa, lequel t'inspire le plus? Pour ma part, à un moment, j'appréciais beaucoup Mwekassa. D'ailleurs, je l'apprécie toujours pour son parcours. Mais à un moment, j'ai constaté qu'il se vantait de plus en plus. Ce qui ne me posait pas de problème en fait. Sauf que, en parallèle, j'ai fait la connaissance d'un Francis Ngannou champion du monde, très discret, humble et qui a de l'impact dans son pays d'origine, le Cameroun, avec des réalisations physiques telles que la fondation Francis Ngannou dans son village Batié et le complexe sportif qu'il a ouvert à Douala. De l'autre côté, j'ai vu un Zak Mwekassa qui fait son show sur les réseaux sociaux, montre comment il a bien réussi sa vie, traite les habitants de son pays d'origine d'animaux dans un zoo, s'auto-congratule dans chacune ou presque toutes ses publications et dénigre en permanence les autres en donnant l'impression de les éduquer, en faisant croire qu'il éduque en fait. Face à ces deux personnalités, mon choix était très vite fait. J'ai compris que même parmi ceux qui ont réussi leur vie, il y a niveau et niveau. C'était Noda.